il donne. Pour vous aider. Éphésiens 5, verset 20. Ce n'est pas après. Parce que là, du nom du Seigneur soit toi qui es en direct avec nous sur Shiloh TV, notre programme L'école du Saint-Esprit. Je vais essayer un peu de partager encore une fois un verset avec nous, comme d'habitude dans notre programme L'école du Saint-Esprit. Donc nous allons aujourd'hui voir dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, nous allons lire Genèse chapitre 5. On va voir Genèse chapitre 5 et lire vite le verset 2. La Bible nous dit ceci, le livre de Genèse chapitre 5 verset 2. La Bible nous dit ceci, il créa l'homme, Dieu créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, la Bible dit ceci, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Genèse chapitre 5, verset 2. Bien-aimé le Seigneur, je vais dire une chose. Nous devons savoir que Dieu a mis une grande différence entre l'homme et la femme. Il y a toute une grande différence. Nous venons de lire dans Genèse chapitre 5, verset 2, que Dieu avait mis une grande différence. Nous venons de lire que Dieu avait créé l'homme et la femme. Et quand Dieu les a bénis, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. C'est pour ça que je dis que nous devons savoir qu'il y a une grande différence entre l'homme et la femme. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. L'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Vous comprenez? Je sais que dans Galates, chapitre 3, verset 28, la Bible dit ceci, dans Galates, chapitre 3, verset 28, qu'il n'y a ni femme ni homme. Je sais, c'est bien. Car devant Dieu, nous sommes un. Nous sommes des esprits. Devant Dieu. Nous sommes un devant Dieu. Il n'y a ni homme ni femme. Mais ça, nous devons savoir que ça concerne notre vie spirituelle. C'est dans les domaines spirituels. Quand nous avons été créés à l'image de Dieu, Dieu est esprit. Dieu nous a créés. Nous sommes des esprits. Et nous vivons dans ces corps. C'est pour cela, Galates 3, 28 dit qu'il n'y a ni femme ni homme. C'est vrai, devant Dieu, il n'y a ni homme ni femme. Parce que l'homme et la femme, nous cherchons tous l'intimité avec Dieu. La femme peut monter plus dans une autre dimension, dans le domaine spirituel, peut-être plus que l'homme. C'est pour cela qu'il n'y a ni homme ni femme dans les domaines spirituels. Selon Galates 3, 28. Mais pour ce qui concerne, mais ici sur terre, mais par contre ici sur la terre, Dieu a donné la responsabilité ou la charge à l'homme de diriger et de protéger sa maison. Dieu a donné la charge à l'homme ou la responsabilité de protéger et de diriger sa maison. C'est pour cela qu'il dit que non, l'homme est le chef de l'église. Non, l'homme est le chef de sa maison comme Christ est le chef de l'église. C'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 23. Que l'homme est le chef de sa maison comme Christ est le chef de l'église. C'est pour cela, si vous étudiez bien le livre de Genèse, lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, c'est qu'on vient de lire, au chapitre 5, le verset 2,
que Dieu les appela du nom d'homme. Dieu les appela du nom d'homme. Quand l'homme, Dieu avait créé l'homme et la femme. Là, on voit la création. La création, ça veut dire ce qui est créé dans la pensée. Donc, dans la pensée de Dieu, Dieu avait créé l'homme et la femme. Et quand il a formé maintenant l'homme de la poussière, ça c'est autre chose. Parce que dans Genèse chapitre 5, verset 2, la Bible dit que non, lorsque Dieu les a bénis et les appela du nom d'homme. Donc dans ses pensées, Dieu voyait l'homme et la femme. Mais il les appela hommes. Parce que Dieu savait qu'il allait former d'abord l'homme. La formation, c'est donner la forme à ce qui a été dans la pensée, à ce qui a été créé. Et lorsque maintenant l'homme a été formé, c'est là que Dieu avait fait encore dormir l'homme pour faire sortir la femme de l'homme qu'il avait déjà formé. Est-ce que vous comprenez? Donc la femme a été tirée de l'homme. C'est pour cela, ma sœur, toi qui me suives maintenant, tu dois savoir que l'homme qui est avec toi, ton mari, ton conjoint, c'est lui qui est ton chef. Ton chef. Parce que Ephésiens 5, verset 23 dit que l'homme est le chef de sa maison, comme Christ est le chef de l'église. Ce n'est pas ton pasteur, mais c'est Christ qui est le chef de l'église. Et ta maison aussi, ce n'est pas ton pasteur qui doit être ton chef, c'est ton conjoint ou ton mari. Donc vous devez plus chercher à comprendre la parole de Dieu. Quand ça va vous venir. Et vous devez vous soumettre à vos maris. Donnez de l'importance à votre mari. Les serviteurs de Dieu, ou ce qu'on dit les pasteurs, nous sommes là juste pour vous aider à comprendre la parole de Dieu. Ne placez aucun homme de Dieu au-dessus de votre mari. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours sur Shiloh TV, dans notre programme L'école du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.